La grande édition proposée par la rédaction. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Déclaration de la politique générale du gouvernement Abdoulaye Idrissa Maïga à l'Assemblée nationale du Mali. Elle a été débattue et adoptée à l'unanimité des députés. Conformément aux aspirations profondes du chef de l'État, le Premier ministre a présenté une déclaration de politique générale centrée autour vraiment des préoccupations majeures dans les différents domaines, en tout cas qui concernent la vie de la nation. Donc vraiment, ne serait-ce qu'à travers les applaudissements, les tonnerres d'applaudissements, vous-même vous constatez que vraiment les élus du peuple étaient vraiment en tout cas convaincus par rapport à la pertinence et à la qualité du contenu de la DPG. Nous avons 3 jours pour examiner sa déclaration et lui donner suite le lendemain, jeudi 15. Également, nous avons entendu des refrains de promesses antérieures qui ne sont jamais concrétisées et dont nous avons des sérieux doutes quant à leur mise en œuvre dans ces laps de temps qui restent. Moi, j'ai beaucoup souhaité l'arrivée de ce Premier ministre parce que je pense que c'est l'RPM qui est au pouvoir. Depuis l'arrivée de Ibeka jusqu'à aujourd'hui, vraiment, l'RPM n'avait jamais à voir le Premier ministre. Bon, c'est l'RPM qui connaît la difficulté du peuple malien. C'est l'RPM qui connaît comment les Maliens ont choisi leur chef qui est Ibeka. Donc vraiment, il fallait que l'RPM vienne à la primature pour voir maintenant ce qu'on peut faire pour les Maliens. Placé sous la haute présidence du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, les journées de concertation sur les questions migratoires se sont tenues du 15 au 17 juin 2017 à Bamako. Du 15 au 17 juin, se tiendra à l'hôtel Radisson Blu de Bamako les journées de concertation sur les questions migratoires. En prélude à ces journées, le chef de cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine a animé un point de presse afin d'informer l'opinion nationale et internationale de la tenue des journées qui rentrent dans le cadre de la mise en œuvre des actions du département. Durant 3 jours, les thématiques abordées porteront essentiellement sur les questions migratoires. Mesdames et messieurs, l'objectif des concertations qui nous réunit aujourd'hui principalement est de faire un véritable travail de communication sur tous les aspects de la migration afin d'éclairer l'opinion nationale sur le rôle de chaque acteur dans la gestion de la migration d'une part et de mettre en lumière les limites de chaque acteur et type de relations à construire avec les pays d'accueil d'autre part. Cette première concertation nationale, première du genre si j'ose m'exprimer ainsi, rassemblera tous les acteurs concernés de la migration. Il s'agit des départements ministériels. Et la concertation doit aussi accueillir les acteurs, que ce soit les acteurs étatiques, les institutions de la République, que ce soit les associations de migrants, les PTF et tous les acteurs qui sont impliqués dans la question migratoire. Donc, elle regroupera au moins 300 personnes qui sont invitées. Donc, ça permettra également de parler des sujets qui sont des sujets d'actualité, des sujets qui parleront pratiquement des textes en ce qui concerne la migration, pour édifier le migrant qui, s'il est bien informé, il prendra des décisions opportunes avant de se lancer à l'aventure. La cérémonie aura lieu à l'hôtel Radisson le jeudi à 9 h, mise en place terminée 8 h 30, parce qu'il y a des contraintes de temps. Le samedi, ce sera la cérémonie de clôture avec la présentation des recommandations qui seront des recommandations fortes, qui sera déclinée en un plan d'action que le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine se verra le devoir de suivre pour que ces recommandations ne dorment plus dans des tiroirs et pour que la migration soit tout un atout pour notre pays par rapport à la vision du président de la République, chef de l'État. Cette rencontre va réunir tous les acteurs concernés par la migration. À noter que la cérémonie d'ouverture prévue pour le jeudi 15 juin sera placée sous la présidence du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Dans le cadre de la quinzaine de l'environnement, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, en partenariat avec le réseau des journalistes environnementaux, a initié une visite
dans la mine d'or de Loulo-Goungoto, située dans le cercle de Kenyeba, pour constater de visu les défis environnementaux de la mine. Cette visite des journalistes au site minier du complexe de Loulo-Goungoto entre dans le cadre de la quinzaine de l'environnement est une meilleure illustration exemplaire de l'efficacité de la stratégie de Randgold à créer la valeur par la découverte, le développement et l'engagement à bâtir des entreprises profitables à long terme et faire bénéficier ces avantages aux populations locales. Qui s'articule sur un certain nombre d'axes. Prioritairement, il faut partir d'un territoire pour commencer les activités. Donc l'approche territoriale consiste à prendre toutes les agglomérations qui sont situées dans un rayon de 10 km, villages, hameaux, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle les zones affectées par les activités de la mine. Donc les zones qui sont dans ces terres de 10 km dans les rayons constituent un comité composé du chef de village ou le chef de hameau, le représentant des femmes, le représentant des jeunes. Donc mensuellement nous nous réunissons. Nous nous réunissons pour discuter des problèmes de la communauté comme des problèmes de la mine. Si la mine a des préoccupations, alors nous parlons de ces préoccupations autour de cette table-là. Et quand les villages aussi ont des problèmes, ils les posent au niveau sur cette table et nous en discutons. Signalons que le complexe de Loulo-Goungoto est l'une des plus grosses mines en Afrique, avec une capacité de production de 600 000 onces, dont l'État du Mali est actionnaire à 20%. En fait, comme on l'a dit, c'est une société d'exploitation d'or. Et qui parle d'exploitation d'or, il y a beaucoup de phases pour arriver à l'exploitation. Il y a la recherche, et ainsi de suite, il y a ce qui s'ensuit après pour ensuite faire la phase de construction. Mais quand vous voyez un peu l'historique, Somilo, c'est à partir de 1996, avec l'arrivée de Randgold, quand Randgold a racheté les actifs de BHP, qui avait décidé de quitter le Mali à l'époque. Donc Randgold a racheté les actifs, a continué les travaux de recherche. Et à l'époque aussi, le cours de l'or n'étant pas favorable, il n'était pas possible de procéder à l'ouverture de la mine. Donc avec les différentes découvertes qui se sont ensuite succédées après avoir racheté, ont permis effectivement de permettre la construction de la mine qui a débuté en 2004. Donc à partir de 2004, disons que le premier lingot de Somilo est sorti en fait 2005. Donc à partir de cette date jusqu'à maintenant, d'année en année, la production a certes augmenté, mais cela aussi a été supporté par beaucoup d'investissements. Et à la date d'aujourd'hui, on peut dire que du début à l'ouverture, il y a eu un investissement de l'ordre de 1,7 milliard de dollars aujourd'hui pour construire cette mine. Et qui va produire pendant 10 années au moins, dans les 10 années à venir, à peu près plus de 22 tonnes d'or par an. Le système environnemental au sein du complexe de Loulo-Goungoto est capable de canaliser l'émission des fumées, de la poussière et d'autres effets de nature à polluer l'environnement. La mine est certifiée ISO 14001, qui est un système de gestion de l'environnement. Système qui en fait exige à ce que toutes les activités que la mine mène soient identifiées et que chaque impact que ces activités peuvent avoir sur l'environnement soit évalué, et à chaque fois que ces impacts-là sont jugés significatifs, de développer un programme de gestion de ces activités. Donc, et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, notamment en matière d'environnement, mais également vis-à-vis des populations. Parce que pour parler de génération de revenus, il faut accompagner les populations. La mine fait son exploitation, mais elle l'accompagne. Et nous sommes aujourd'hui aux côtés des journalistes, mais aux côtés de la mine. Et le constat, globalement, on va dire la mine fait beaucoup de choses, mais les dragues, nous avons eu à voir l'exploitation frauduleuse, on peut dire anarchique, de nos ressources naturelles, notamment de l'or. Le complexe de Loulo-Goungoto produit plus de 450 000 tonnes de minerais par mois. A signaler également que la mine souterraine de Yalea s'étend sur plus d'1 kilomètre en longueur et 90 mètres de profondeur, dont l'enjeu principal pour la population est de s'approprier des opportunités offertes par l'activité minière industrielle. La visite de la mine souterraine de Yalea et de l'usine de Loulo ont été le clou de la visite. Durant 3 jours, les journalistes environnementaux se sont familiarisés avec le complexe Loulo-Goungoto. Remise des dons aux associations féminines par le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Cette rencontre permet ainsi aux associations Kounandiaton et Djigi Seme de bénéficier des vivres et une enveloppe de 400 000 francs CFA.
C'est dans le cadre du mois béni du Ramadan que le ministre en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a procédé à cette remise des dons aux associations des femmes de Bangoni Djanginebougou. Par ce geste, l'association Kunadiaton et Djigisseme bénéficie de 3 tonnes de riz et la somme de 400 000 francs CFA, dont 300 000 francs venant du ministre de la promotion de la femme et 100 000 francs offerts par le maire de la commune 1 du district de Bamako. Pour Mamadou Keita, cette action humanitaire est salutaire. Bon, vraiment, je suis très ému de ce que j'ai vu ce matin. Et j'ai dit que c'est une œuvre qui doit continuer. On ne doit pas s'arrêter là. Et on a une commune qui est vraiment pauvre, mais une commune également riche, de par la population riche qui habite là, de par la population pauvre aussi. Il faut qu'on tienne compte de ça. Les problèmes sont multiples, on a faim, on a soif, on est malade, on a besoin d'écoles, de routes, on a besoin de tout. Mais on ne peut pas avoir tout en une seule fois. Madame le ministre, qui n'attend pas s'arrêter là, réitère tout son engagement à soutenir et à encourager les femmes. Bon, ça va continuer jusque dans les régions et où j'aimerais aussi visiter des villages. Peut-être je ne visiterai pas tous les villages parce qu'il y a 11 000 villages en République du Mali. Ça va être très difficile, mais dans les jours à venir, peut-être vous allez entendre ce qu'on va faire aussi avec les villages. Donc ça va continuer dans le district, même si on ne fait pas... on ne va pas partout, les associations sollicitent notre venue, mais on va leur montrer que nous sommes un ministère au service de proximité, des femmes de proximité. Bon, j'ai beaucoup apprécié la population, leurs demandes, leur attente vis-à-vis de nous. Les gouvernants, ils ont apprécié le fait que les ministres viennent à la base pour parler avec les populations. Ça, c'est un premier pas. Et en plus, ils ont exprimé des besoins qui ne vont pas en porte-à-faux avec ce que le gouvernement veut pour les populations. Les services sociaux de base, c'est une des priorités du gouvernement actuel. La mesure où nous avons des vastes programmes liés à l'eau, à l'électricité rurale, et puis l'hygiène et l'assainissement. Et je pense que ça n'a pas débordé. C'est des attentes réelles, des attentes réellement à la portée du gouvernement actuel. Nous allons voir ensemble comment nous pouvons satisfaire certaines demandes. La cérémonie a pris fin par des bénédictions. Avec à leur tête l'honorable Mamadou Djarasouba, les députés élus à Douaïla ont restitué à leur base la nouvelle loi constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale du Mali. 9 jours seulement après son vote par l'Assemblée nationale, les députés élus à Dioïla ont été les premiers à descendre sur le terrain pour restituer la nouvelle loi constitutionnelle à leur base. Les chefs des services techniques, les conseillers municipaux, les populations sont venus dans toutes les 23 communes du cercle de Dioïla pour écouter leurs élus. Nous pensons que les changements qui ont été opérés sont une très bonne chose. Aucune œuvre humaine ne peut être parfaite. Mais honnêtement, les points qui ont été évoqués, nous adhérons à ces points. Parce que nous pensons aujourd'hui que certains points faisaient déjà partie de la préoccupation du peuple. Si les élus ont tenu compte de ça lors de l'élaboration de cette nouvelle constitution, c'est une très bonne chose. Selon l'honorable Mahamadou Djarasouba, cette séance n'a d'autre objectif que de faire comprendre aux populations locales la loi portant révision constitutionnelle du 25 février 1992 qu'ils ont votée en leur nom. Il a soutenu que les vraies motivations de cette révision découlent de la recherche de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays, avec comme priorité la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. L'objet, c'est la restitution. C'est autour des projets de loi. Donc l'objet, c'était de restituer le projet de loi constitutionnel voté par l'Assemblée nationale le 1er et le 2 juin. Donc en ce sens que les gens ont besoin d'informations. Ce n'est pas un projet de loi comme les autres, mais il fallait expliquer, parce qu'il y a un projet de loi qui renferme 75 amendements, donc je crois que la population a droit aux informations. Raison pour laquelle les députés sont venus aujourd'hui avec l'assistance du préfet, des maires et de tous les chefs de service vraiment pour restituer le dit projet de loi. Je ne dirais même pas projet de loi, la loi. Donc la loi a été votée par 111 voix sur 35. Donc nous pensons que la majorité s'est confortée, mais il y a certains aspects de la loi qu'il fallait vraiment restituer. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus et les gens sont sortis très nombreux pour écouter vraiment cette séance de restitution.
Au cours de cette séance, l'honorable Mahamadou Diarasouba et ses collègues, dont Cheikh Fantamadi Traoré, Daouda Koulibaly, ont mis l'accent sur les grandes innovations du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, notamment la création du Sénat et la Cour des comptes, l'élection des députés issus des Maliens de la diaspora. Profitant de cette occasion, les députés élus à Dioïla ont invité la population à être vigilante par rapport aux intoxications autour de cette loi. À la suite des questions de compréhension, les participants ont adhéré à la révision constitutionnelle et promettent de passer les informations dès leur retour dans leurs localités respectives. Vivement la prochaine restitution. Forum sur le financement du sport au Mali. Durant 3 jours, plus de 300 participants ont échangé en vue d'élaborer un plan d'action sur ce projet. Le sport est un phénomène social, politique et un moyen d'affirmation de la souveraineté des États et gouvernements dans le monde. Il est aussi un facteur d'intégration de cohésion sociale des peuples et des communautés. C'est ainsi que le gouvernement malien a adopté en Conseil des ministres du 8 octobre 2015 le document de politique nationale de développement du sport pour un coût estimé à 98 milliards environ dans son plan d'action de 2016 à 2020. Le gouvernement a jugé indispensable de proposer des sources de financement innovantes ou d'autofinancement du sport. C'est dans ce cadre qu'il vous soumet à réflexion à travers le département des sports un document provisoire de stratégie de mobilisation des ressources en mettant en contribution l'ensemble des acteurs impliqués dans le développement du sport malien, individuellement ou collectivement. Qu'il s'agisse d'institutions de la République, d'organisations nationales et ou internationales. Voilà, mesdames et messieurs, toute la problématique du Forum pour le financement du sport auquel vous honorez massivement de votre présence et je vous remercie d'ores et déjà de vos différentes contributions. Les thèmes à débattre au cours de ces forums sur le financement du sport au Mali n'ont pas été choisis au hasard. Dans 3 jours, vous débattrez des thèmes importants visant à concevoir une stratégie pertinente de mobilisation des ressources financières, notamment la politique nationale de développement du sport et son plan d'action 2016-2020, le sponsoring du sport, ses atouts, ses contraintes et sa contribution dans le développement du sport. La contribution du sport au développement économique, social, culturel, les nouvelles opportunités pour le financement du sport au Mali. Selon les experts sur le management du sport, ce forum vient à point nommé, surtout au moment où le sport malien a besoin de financement. Le forum il est très important parce que l'État a compris que le développement du sport passe par le financement. Or, à cet égard, l'État, à travers le ministère des Sports, a mobilisé tous les acteurs du sport, le comité olympique, les clubs, les fédérations, les ligues, les associations sportives pour réfléchir sur la problématique du financement du sport. Cette problématique elle est très importante parce que ça nous permet de régler le problème de parrainage, le problème d'utilisation des infrastructures, le problème de sponsoring. Aujourd'hui, il y a des sponsors. Les sponsors, ils ont quoi? Ils ont des objectifs. Les objectifs, c'est d'être visible. Les objectifs, c'est faire la promotion de leur produit. Donc, pour ce faire, ils font confiance à des fédérations, ils font confiance à des associations sportives, mais il faut que eux aussi, leurs produits puissent être visibles. Donc, il est important de mettre en place toutes les stratégies, toutes les synergies d'action pour que ce mécanisme soit compris. Aujourd'hui, en tant qu'acteurs du sport, nous devons nous approprier des standards internationaux, des bonnes pratiques, des mécanismes qui sont utilisés, de toutes les normes qu'il faut mettre en place pour qu'il y ait un financement, mais un bon financement. Parce que ce n'est pas seulement avoir des financements, mais quand il y a les financements, il faut mettre en place des principes de bonne gestion. À l'issue de ces 3 jours d'échange entre les experts, une résolution sera soumise au gouvernement pour l'autofinancement du sport au Mali. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision.